Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel pour vous expliquer comment vous pouvez déterminer le nombre de cycles de recharge de votre iPhone. Donc comme vous savez, Apple propose seulement la possibilité de consulter le taux d'usure sous forme de pourcentage. Donc je vais vous rappeler comment vous pouvez déterminer ce pourcentage. Donc pour cela, vous cherchez l'onglet, donc vous rentrez dans les réglages et vous cherchez l'onglet batterie. J'appuie sur batterie. Donc, comme vous voyez, il y a trois lignes. Bien sûr, il y a une petite présentation sur l'utilisation récente de votre batterie. Donc, il faut appuyer sur la troisième ligne, état de la batterie. Donc, comme vous voyez, j'ai un taux d'usure de 88%. Bien sûr, vous avez une remarque tout en bas qui vous indique si vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone ou non. Donc, d'une manière générale, si le pourcentage est inférieur ou strictement inférieur à 80%, Apple vous recommande de remplacer la batterie. Maintenant, on va voir comment on peut déterminer le nombre de cycles de recharge. Pour cela, il faut chercher l'onglet confidentialité. Donc, il est juste en dessous de l'onglet batterie. J'appuie sur confidentialité. Après, il faut descendre tout en bas. Il faut chercher l'option ou l'onglet analyse. J'appuie sur analyse. Alors, dans ce cas, il y a une remarque très importante. Il faut activer partager l'analyse de l'iPhone. C'est très important pour pouvoir passer à l'étape suivante. Supposons que l'option n'est pas activée, il faut l'activer et en plus, il faut attendre au moins 24 heures pour pouvoir passer à l'étape suivante. Après, il faut appuyer sur la deuxième ligne ou la deuxième option, données d'analyse. Donc, comme vous voyez ici, il y a plein de fichiers. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est un fichier qui s'appelle log aggregated et se termine par IPS. Donc, je vais le mettre tout en haut de l'écran, comme vous voyez, donc log aggregated et .eps. Une remarque très importante aussi, vous pouvez avoir plusieurs fichier avec le même nom, il faut prendre le fichier le plus récent. Donc aujourd'hui, le 11 juillet 2022. Après, vous appuyez donc sur le fichier, vous allez trouver vraiment un texte qui est très long. Dans ce texte se trouve le nombre de cycles, mais je vais vous montrer dans la deuxième étape comment vous pouvez trouver très facilement le nombre de cycles de recharge. On passe à la deuxième étape qui consiste à envoyer le fichier vers un autre appareil. Vous avez le choix entre un Mac, donc c'est l'option la plus pratique, sinon vous pouvez utiliser un autre téléphone Android ou même votre PC Windows. Donc la deuxième étape consiste, comme j'ai dit, à envoyer le fichier. Donc si vous vérifiez que vous ouvrez le fichier, vous avez une icône qui vous permet donc de partager le fichier et vous pouvez l'envoyer par mail, donc c'est l'option la plus simple, voilà, et vous tapez l'adresse mail que vous voulez. Donc après avoir recevoir le fichier, je vous conseille de le convertir en fichier PDF pour faciliter la lecture. Donc il y a plusieurs sites sur Internet qui vous proposent cette possibilité, mais je vous conseille d'utiliser le site Soda PDF car il peut reconnaître les fichiers qui se terminent par .ips. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc j'appuie sur convertir, donc je sélectionne le fichier, bien sûr depuis votre appareil. Donc je cherche dans les fichiers, donc on a dit log aggregated, donc je sélectionne, il va d'abord la télécharger et après il va faire la conversion, donc c'est très rapide, hein, ça prend quelques secondes. Voilà, et il me propose de télécharger le fichier. Je viens de télécharger le fichier. Donc, le plus simple maintenant avec le format PDF, c'est qu'on peut faire une recherche. Donc, comme vous voyez, la troisième icône à votre gauche, donc j'appuie sur l'icône et je peux chercher très facilement la ligne qui nous permette de lire le nombre de cycles de recharge. Alors dans ce cas, il faut chercher donc batterie en anglais, donc vous écrivez batterie en anglais.
vous ajoutez après cycle, donc C-Y-C-L-E, count. Donc voilà, et vous trouvez ici, donc la ligne apparaît, et quand vous voyez, donc battery cycle count, et j'ai un nombre de 870 cycles de recharge. Donc, quand vous savez, un cycle de recharge correspond à un passage complet de 0% à 100%. Par exemple, si vous rechargez votre téléphone entre, on va prendre un exemple, 30% et 80%, dans ce cas, vous avez réalisé un demi-cycle ou une demi-recharge. Et maintenant, un bilan des résultats obtenus. Donc, on a vu dès le début qu'on a un taux d'usure de 88%, ce qui correspond à 870 cycles de recharge. Donc, Apple recommande d'une manière générale de remplacer la batterie quand le taux d'usure atteint 80%, ce qui correspond, selon Apple, à 500 cycles de recharge. Alors, vous me posez la question, vous me dites pourquoi nos résultats ne correspondent pas à la recommandation d'Apple. Donc, la réponse est simple. Donc, quand vous savez l'utilisation des batteries et aussi le fait de recharger la batterie diffère d'une personne à l'autre. Donc, le plus préférable, c'est de charger la batterie entre 30% et 80%, c'est-à-dire éviter de décharger complètement la batterie ou la charger complètement, d'éviter d'utiliser la batterie au soleil pour ne pas augmenter la température au-delà de 40 degrés, de ne pas garder le téléphone trop longtemps, par exemple dans une armoire sans utilisation pendant, je sais pas, 1 an ou 2 ans, ça peut avoir une influence sur la batterie. Donc, comme vous voyez, donc, tous ces paramètres ont une influence ou une incidence directe sur la batterie. Donc, ce qui explique la différence entre ces résultats. Bien sûr, Apple recommande de remplacer après 500 cycles de recharge, tout simplement pour inciter les consommateurs à acheter des nouveaux iPhones ou dans la moindre possibilité de remplacer juste la batterie de leur iPhone. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher donc des pouces bleus, à s'abonner à la chaîne. Voilà, donc on essaye de vous proposer donc des vidéos très variées avec les moyens du bord et aussi d'activer donc les notifications, ce qui vous permet donc de recevoir nos vidéos très rapidement sur la chaîne. Merci pour votre attention.